Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, cette année, on est tous dans des endroits assez différents et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo qui remplace, la réunion que j'ai l'habitude de faire avec mes étudiants, que je suis en mémoire et qui est une première réunion qui permet, de vous expliquer de manière assez simple ce qu'est un mémoire de recherche parce que, certains d'entre vous n'en ont jamais vu, n'ont jamais eu à faire, ce genre d'exercice. C'est un exercice assez spécifique et du coup, ça m'évite de répéter 15 fois les mêmes choses. Donc comme la réunion en face à face me semble un peu compliquée, en sachant que certains d'entre vous sont à Paris, d'autres à Londres, etc. Et que moi je suis à Toulouse depuis quelque temps. Le plus simple me paraissait de faire quelques vidéos. Je commence par une vidéo assez générale sur qu'est-ce qu'un mémoire de recherche. Alors, qu'est-ce qu'un mémoire de recherche appliqué? Un mémoire de recherche appliqué, c'est un exercice. Un exercice que vous faites à la fin de la quatrième année pour montrer que vous êtes capable, sur un thème particulier que vous avez choisi, qui vous intéresse, de faire une synthèse de ce qui a été écrit ou dit sur le sujet, 2, une identification d'une problématique, c'est-à-dire d'une question qui reste à approfondir et que les écrits actuels, euh, auxquels les écrits actuels ne répondent pas. Et 3, une étude terrain. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire, mais une étude terrain auprès soit de consommateurs, soit de managers, qui va permettre de mieux comprendre ou de répondre à la problématique que vous avez retenue. Voilà. Donc avant de reprendre ces 3 points importants qui sont, la revue de la littérature, la problématique et l'étude terrain, je vais finir cette première vidéo sur, quelque chose de très important qui est la forme de votre mémoire. Alors ça peut paraître un peu injuste parce qu'une forme c'est toujours, moins travaillé qu'un fond, mais pourtant pour un mémoire la forme est aussi importante. Si vous respectez pas la forme du mémoire qui est attendue de vous, la personne qui va vous juger, elle aura déjà un- une idée négative de votre travail avant de commencer à lire. Donc il est très très important de suivre la forme attendue et je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Donc le meilleur moyen de vous montrer à quoi doit ressembler votre mémoire, bah, c'est de vous montrer un exemple concret. Et donc là, vous avez devant les yeux le mémoire d'une étudiante que j'ai suivie l'année dernière, qui s'appelle Pauline Zoc. Et donc vous voyez que c'est un document qui peut être un document Word ou PDF que vous devez rendre vers la fin du mois de mai. Donc c'est un document qui doit faire au minimum 50 pages et au maximum 100 pages. Donc si vous faites moins de 50 pages, c'est vraiment problématique. Si vous faites plus de 100 pages, ça dépend du contenu, mais ça peut se faire avec accord de votre tuteur de mémoire. Donc là, vous vous dites, je ferai jamais plus de 100 pages, mais croyez-moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés avec des mémoires de 110 ou 120 pages. Vous voyez que ça doit contenir une page de garde qui est la même pour tout le monde. Donc le modèle vous sera probablement envoyé par mail par la directrice Olivia Rousset. Celui de l'année dernière, il ressemblait à ça. Donc un logo de l'ECE, quelques éléments sur l'institution avec votre numéro d'ordre, le titre de votre mémoire et bien sûr prénom, nom et votre promotion. Donc cette page de garde est suivie par les remerciements. Donc après, chacun est libre de faire les remerciements qu'il a envie de faire. Très important, la table des matières ou le sommaire de votre mémoire. Donc il faut absolument que ce soit une table de matières qui est faite de manière automatique sur Word. Donc si vous ne savez pas faire, si vous n'arrivez pas à trouver de l'aide par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander. C'est très très important. Maintenant, on va regarder de manière un peu plus approfondie cette table des matières parce que un plan de mémoire, c'est quelque chose qu'on regarde en premier, que la personne qui va corriger votre mémoire va regarder de manière très approfondie avant de commencer à lire votre mémoire. Alors, ça contient euh, soit deux grandes parties, soit trois grandes parties selon le type de mémoire que vous avez décidé de faire.
Grosso modo, on a 2 grands types de mémoire, soit un mémoire qu'on appelle un mémoire exploratoire. C'est le cas des mémoires qui traitent d'un sujet très novateur, sur lequel il y a quand même très peu d'écrits et sur lequel l'étude terrain va plutôt être une étude exploratoire avec des entretiens en profondeur avec des spécialistes du domaine. Marie-Carmen, qui est une des étudiantes que je suis cette année, a envie de faire un mémoire sur les nouvelles tendances de l'advertising payant en ligne. Et donc, elle va essayer de traiter de toutes les différentes techniques qui peuvent paraître, qui sont aux États-Unis, qui vont paraître dans les mois à venir ou dans les années à venir en France, avec une confrontation ou des entretiens avec des spécialistes du domaine. Donc, elle va probablement avoir un mémoire dont le plan ressemble à ce plan-là, c'est-à-dire une introduction, une partie 1 revue de littérature, une partie 2 étude terrain et une conclusion. Donc vous voyez bien qu'on a partie 1, petit 1, petit 2, petit 3 pour les grands titres, petit a, petit b, petit c pour les sous-titres. C'est tout bête, mais c'est très important. Vous pouvez aussi faire petit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, etc. Peu importe, mais il faut structurer votre mémoire. Il ne faut pas qu'on ait des sous-titres sans préfixe, sans numérotation. Ça, c'est complètement rédhibitoire à votre niveau. Pour les personnes qui font un mémoire qui n'est pas un mémoire exploratoire, mais plutôt ce qu'on appelle un mémoire confirmatoire, c'est-à-dire un mémoire sur un sujet qui a été pas mal étudié, sur lequel vous allez poser des hypothèses que vous allez confirmer ou infirmer via une étude terrain. Je prends cette fois l'exemple de Gabriel qui fait une étude sur la fidélisation vis-à-vis d'un site de e-commerce. Donc là, c'est un sujet qu'on connaît, sur lequel il y a beaucoup d'écrits. Donc il va avoir une revue de littérature qui va parler de la fidélité, de la fidélisation sur un site de e-commerce. Et puis à un moment, il va identifier une technique particulière, par exemple, quel est l'impact de l'ergonomie d'un site sur sa fidélité, ou l'impact du traitement des données personnelles, ou l'impact de la communication, ou l'impact, peu importe. Et là, donc, il va spécifier une question plus précise que le thème global qui est la fidélisation vis-à-vis d'un site internet, et il va avoir une partie 2 qui s'appellera hypothèse, où il va identifier la problématique exacte, un certain nombre d'hypothèses qu'il va vérifier sur une partie 3 qui s'appellera l'étude terrain, et il va aussi conclure. Bon voilà, ça fait presque 8 minutes que je parle. Je considère que votre niveau d'attention doit être à sa limite. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Voilà quelques éléments pour vous permettre d'avoir une vision globale sur ce qui est attendu de vous pour ce mémoire. Vous voyez que c'est quand même du travail. Donc si je fais tout ça au début, c'est aussi pour vous sensibiliser au fait que même si le mémoire est à rendre fin mai, il faut commencer à travailler dès maintenant. Je vous ferai une deuxième vidéo très rapidement sur ce qu'est la revue de littérature, puisque c'est le premier travail par lequel vous allez commencer, et pour vous permettre de commencer dans les jours à venir à travailler. Donc j'essaierai de faire ça avant la fin de la semaine. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous me regardez.